qui résonne dans le concept, c'est la porosité, je dirais, la porosité entre les deux mondes, le monde des militaires, auquel on a finalement assez peu accès dans la vie civile, et cette porosité avec le monde de l'écosystème du business, qui est représenté par des gens comme nous, par des entrepreneurs ou par des gens qui ont des postes dans des grandes entreprises. Et ça a une forte résonance pour moi parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'échanges et d'interactions entre ces deux mondes. Et donc le fait de mixer chaque année sur des thématiques liées au leadership ces deux mondes est d'une richesse en fait totalement incroyable. Alors, en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai envie de léguer et ce que j'ai envie de transmettre, en fait ça va peut-être paraître un peu iconoclaste ou atypique, c'est que j'ai surtout envie de transmettre une organisation qui puisse fonctionner sans moi. Et ce que j'ai envie de léguer, c'est finalement une mode d'organisation qui permet à chacun de s'épanouir, d'avoir une autonomie, de trouver sa place, d'avoir un périmètre de responsabilité, d'échanger avec les autres, de communiquer. Et qu'en fait tout ça ne soit pas dépendant d'une hiérarchie figée, ne soit pas dépendant d'un fondateur, ne soit pas dépendant d'un chef. Moi j'ai changé mon titre, donc je suis toujours CEO. Mais en fait qui ne veut plus dire Chief Executive Officer, mais qui veut dire Chief Enablement Officer, parce que je pense que mon rôle, c'est de rendre les choses possibles, d'être un enabler, et non pas quelqu'un qui donne des instructions, mais plutôt quelqu'un qui facilite et qui rend les choses possibles. Et dans ce cadre-là, ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie de léguer, c'est en fait une forme de fonctionnement qui puisse vivre et se pérenniser en toute autonomie. Ils me transmettent des choses tous les jours. Parce que je pense qu'on arrive dans une organisation et en face de problèmes du quotidien, opérationnel ou sur des réflexions stratégiques, on arrive tous avec notre passé, avec notre bagage, avec nos croyances, notre culture. Et en fait, tous les jours, ils m'apprennent à écouter et à écouter une autre manière d'aborder chaque problématique du quotidien. Et donc, pour moi, je pense que ce qu'ils m'apprennent, c'est à mieux me connaître moi-même parce que en fait, j'arrive à mieux analyser les différences entre eux et moi. Et puis, ils m'apprennent aussi à écouter de manière profonde, d'avoir une vraie écoute profonde pour comprendre comment eux analysent les problèmes et comment tout leur bagage en fait, psychologique leur permet d'aborder un sujet du quotidien. J'espère que j'en transmets au quotidien, que je transmets beaucoup de choses. Peut-être ce que je pourrais citer, j'estime, en tout cas j'espère, avoir transmis à ma fille un grand sens de la curiosité et un grand sens du respect. Je l'ai incité après son baccalauréat à faire une année sabbatique et à voyager par le monde avec un œil le plus ouvert possible et j'espère lui avoir transmis cette curiosité pour les autres cultures, encore une fois on parlait de ce que m'ont transmis mes collaborateurs et ils transmettent une diversité d'approches sur les sujets et en fait j'espère avoir transmis à ma fille cette curiosité pour toute cette diversité d'approches qui sont portées par notre bagage psychologique et culturel.